Le processus d'octroi et d'appel de l'assurance chômage. Lorsque vous déposez une demande initiale ou hebdomadaire d'allocation chômage, des problèmes peuvent survenir. Les problèmes signifient que le département du travail du Vermont a besoin de plus d'informations pour décider si vous pouvez recevoir des allocations. Les problèmes les plus fréquents incluent: vous avez choisi de quitter votre emploi, vous avez été licencié, vous avez déclaré ne pas être apte et disponible pour travailler, vous ou un employeur avez indiqué que vous aviez refusé un emploi convenable qui vous avait été offert, vous avez reçu des paiements tels que des congés payés, une indemnité de départ ou bien une indemnisation pour accident du travail, vous avez déposé votre demande trop tard ou bien vous avez manqué une ou plusieurs semaines de dépôt et vous souhaitez les rattraper, ou votre ancien employeur a fourni au département du travail des informations qui ne correspondent pas à ce que vous avez déclaré. Si un problème survient, votre dossier sera transmis à l'unité d'adjudication. Cette unité commencera le processus de collecte des faits. Ce processus consiste pour le département du travail à recueillir des informations auprès de vous, de votre ancien employeur ou d'autres personnes afin de décider si vous pouvez recevoir des allocations chômage. Cette recherche comprend l'examen des raisons pour lesquelles vous ne travaillez plus à votre poste ainsi que d'autres détails importants. Pendant ce processus, vous pourriez recevoir des appels téléphoniques, des courriels ou des lettres écrites en anglais. Et il se peut que l'on vous demande de participer à une audience. Si tel est le cas, vous avez le droit à un interprète et à des services d'accès linguistique. Si vous ne comprenez pas les informations qui vous sont envoyées, vous pouvez appeler le département au 1 877 214 33 32. Appuyez ensuite sur la touche 1 et dites votre langue, français. Une fois qu'un interprète est en ligne, expliquez ce dont vous avez besoin. Pendant la collecte des faits, les agents du département du travail pourraient vous contacter par téléphone, courriel ou lettre pour obtenir des informations supplémentaires. Ce sera là votre chance d'expliquer votre situation à un agent d'adjudication. Si vous ne répondez pas à la demande d'informations supplémentaires, le département prendra une décision en se basant sur les informations que leur bureau aura obtenues d'autres sources. Après le processus de collecte des faits, vous recevrez une lettre avec la décision par courrier. La lettre sera écrite en anglais. Vous et votre employeur avez 30 jours à compter de la date inscrite sur la lettre pour faire appel. Un appel est une demande officielle pour contester la décision du département. L'appel doit être rédigé en anglais et contenir les informations suivantes: votre nom, votre adresse postale actuelle, les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale, la date de la décision que vous contestez, ainsi qu'une brève explication du ou des problèmes et pourquoi vous faites appel. La lettre vous indiquera exactement comment déposer un appel. Il existe 3 niveaux d'appel. Le premier niveau d'appel est entendu par un juge de droit administratif. Vous devez soumettre votre appel par écrit dans les 30 jours suivant la date de la décision. Une fois l'audience planifiée, vous et votre employeur recevrez un avis d'audience avec des instructions sur la façon de soumettre vos preuves. L'audience se déroulera par téléphone et sera enregistrée. Chaque participant aura la possibilité de fournir des preuves et de présenter des témoins. Vous devrez prêter serment, c'est-à-dire faire une promesse
avant de témoigner en vous engageant à ne dire que la vérité. Le juge de droit administratif réunira tout le monde lors d'un seul appel téléphonique. Il expliquera comment le processus fonctionne, décidera quels documents seront inclus et demandera à chaque témoin de jurer de dire la vérité. Chaque personne parlera à tour de rôle et vous pourrez poser des questions aux témoins de l'employeur ainsi qu'à vos propres témoins. Le but de l'audience est de recueillir des informations concernant le problème lié à votre demande. Si un sujet n'est pas pertinent, le juge administratif pourra empêcher sa discussion. Assurez-vous de parler clairement et de rester calme pendant votre témoignage. La décision du juge vous sera envoyée par courrier. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge de droit administratif, vous avez 30 jours pour faire appel auprès du Vermont Employment Security Board, c'est-à-dire le Conseil pour la sécurité de l'emploi au Vermont. La lettre de décision que vous recevrez vous indiquera comment faire appel. Le Conseil ne fera qu'un examen des éléments présentés lors de l'audience et n'acceptera aucune nouvelle preuve. La décision du Conseil vous sera envoyée par courrier. Si vous n'êtes toujours pas satisfait de la décision, vous pouvez faire appel à la Cour suprême du Vermont dans les 30 jours suivant la décision du Conseil. La Cour examinera l'affaire et prendra une décision finale. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour faire appel, mais Vermont Legal Aid peut vous aider si vous souhaitez une assistance juridique. Si vous ne pouvez pas assister à l'audience, vous pouvez demander un report, mais vous devez avoir une bonne raison, comme par exemple une maladie grave. Vous devez appeler le bureau des appels dès que possible pour demander un nouveau rendez-vous. Si vous souhaitez annuler votre appel, vous devez le faire par écrit avant l'audience. Vous pouvez l'annuler par courriel ou par lettre, en envoyant un message à l'une des adresses indiquées. Cependant, si c'est votre employeur qui a déposé l'appel, vous ne pouvez pas l'annuler. Pendant que le processus d'appel est en cours, vous devez continuer à déposer vos demandes hebdomadaires au cas où le processus d'appel déciderait que vous êtes éligible pour recevoir des allocations chômage. Si vous avez des questions, appelez le 1-877-214-3332. Appuyez sur la touche 1 si vous avez besoin d'un interprète. Le département du travail du Vermont est un employeur qui garantit l'égalité de l'emploi pour tous. Et tous les programmes administrés par ce bureau visent à cet effet. De l'aide et des services supplémentaires sont disponibles sur demande pour les personnes en situation de handicap. Une assistance linguistique gratuite est également disponible. Envoyez un courriel à l'adresse indiquée si vous avez besoin de ces services.